Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Et mon dernier instantané, c'est vous, Dionysos. Bonjour. Bonjour. Quand je dis c'est vous, Dionysos, c'est vous, Mathias Malzieu, c'est vous, Babette Ferrer. Merci d'être Enchantée. avec nous pour cet album. Avec Enchanté plaisir. et bienvenue dans Sortez du cadre, c'est Merci. cette émission. Et vous sortez du cadre depuis pas mal d'années déjà. Il y a combien de temps le groupe ? 22 ans, 23 bientôt. Ouais, vous n'avez ressemblé à personne dès le départ, inclassable, très authentique. Vous chantez en français, vous faites du rock and roll, mais pas seulement. Vous êtes aussi à la lisière de la musique folk. Vous racontez des histoires. Sauf que cet album, Vampire en pyjama, ce n'est pas des histoires que vous racontez, mais votre histoire. Oui, c'est vrai que pour la première fois, j'ai pas mis de filtre. D'habitude, j'utilise un peu des masques comme façon Commedia dell'arte pour mieux me révéler. J'utilise des personnages. Mhm. Et là, en fait, il m'est arrivé une histoire tellement extraordinaire qu'il fallait pas inventer. Il fallait juste être comme un petit journaliste reporter de sa propre histoire. Parce que voilà, j'ai eu une maladie rare du sang et pour la guérir, il fallait faire une greffe de moelle osseuse. Et là, ça devient complètement la science-fiction parce que j'ai été greffé par un sang de cordon. Donc une dame qui, après son accouchement, a donné son cordon. Ça a été conservé dans le froid pendant 15 ans. Donc de l'azote liquide. Donc c'est vraiment c'est en mode un petit peu Han Solo hein, quand même. Et C'est une histoire improbable. C'est Que improbable. Du jour Et- au lendemain, vous vous sentez pas très bien, et Ouais. du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans cette Ouais, situation. dans cette logique de trouver un donneur, etc. Et donc on l'a trouvé à Düsseldorf avec une dame qui avait accouché en 99 et qui avait une compatibilité avec mon profil génétique. Parce que c'est une maladie rare. Vous dites ça peut arriver à tout le monde, sauf que ça arrive à presque personne, en Ouais. fait, tout simplement. Ouais, donc il y a un côté en plus complètement nébuleux parce que on comprend pas tout de suite ce que c'est en fait. De la rareté, de la moelle osseuse, quand on parle de greffe, mais c'est des cellules, donc c'est pas physique, donc c'est difficile de. On confond tout dans un premier temps, On mais confond tout. on devient vite spécialiste. Mais on devient, voilà, j'avais l'impression d'être un pilote de Formule 1 qui s'arrêtait au stand et qui comprenait pourquoi il fallait faire des réparations. Alors Je savais pas le faire tout seul, mais mais ça, on vous l'a fait, et ça a été long, ça a été fastidieux. Vous en avez fait cet album Vampire en pyjama, où celui qui ne connaît pas l'histoire réalise qu'il est arrivé quelque chose de grave ouais. à la personne qui le chante, d'une Tout à façon fait. ou d'une autre, ou à la personne concernée. Vous en avez aussi écrit et vous avez aussi écrit un ouvrage qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. Tout simplement vampire parce que vous aviez besoin de sang. Il fallait Oui, vous c'est ça. changer le sang, en fait. Dès qu'on a trouvé la maladie, il a fallu nettoyer, filtrer, en attendant la greffe. Ouais, c'est même presque comme un vampire, quoi. C'est-à-dire que j'avais besoin du sang des autres. Mm. Donc rapidement, quand je suis rentré chez moi et que je me suis mis à écrire, j'ai appelé ça Journal d'un vampire en pyjama. Je savais pas encore si ça allait être un journal, un roman ou la matière première des chansons. C'est devenu un petit peu tout ça. Mais ça a été ma rythmique, en fait, aussi d'autodérision, Mhm. pour mettre un petit peu la réalité à distance, mais pas trop non plus, parce qu'il fallait que je m'y confronte, j'avais pas le choix. Donc c'était du dosage, comme le dosage de médicaments, le Ouais. dosage de l'espoir, le dosage aussi de la fantaisie. Il fallait trouver un équilibre et ça se remettait en question tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était quoi le curseur pour vous, en tant qu'artiste, avec votre groupe, de parler de cette maladie, de parler de votre douleur physique? C'était quoi le curseur, justement, pour rester toujours dans la création? Bah, le curseur, c'était en fait plus de parler de comment on se débrouille plutôt que de parler de la maladie. Mhm. Des moyens et des ressources qu'on trouve, Mhm. de la résistance poétique qu'on essaye de mettre en place, épique avec le groupe, notamment le fait que par exemple j'ai enregistré des chansons avant d'aller en greffe Mhm. avec Babette et Mike ici sur Paris, mais à peu près cliqué, enregistré à peu près correctement. Et quand je suis rentré en greffe de moelle osseuse, donc 5 semaines de chambre stérile, le groupe a commencé Voilà. à travailler les arrangements sans moi. Nous, on a continué, Ouais, Babette. salle de répète, Mathias à fond dans tous les retours, comme s'il était avec nous. C'est Et nous, émouvant. on a commencé à travailler les arrangements autour de sa voix. Et quand on avait à peu près fini, un semblant de petits cadeaux, on lui envoyait. Et on savait qu'il allait écouter ça dans sa bulle à l'hôpital. Et Un ça peu nous a Major Tom, permis, ouais, ça nous a permis de garder le lien. En fait, la musique, elle nous L'un a... a aidé l'autre, en Ah, mais fait. complètement, complètement. Le groupe, C'est un lien. le groupe aussi s'est disloqué Mm. à la maladie quand on a su que Mathias
avait cette maladie, il y a eu une remise en cause du groupe Où aussi. on va, ce qu'on veut faire, est-ce que ça Tout vaut la à fait. peine? Il n'y a pas de fatalité. Quand on lit cet ouvrage et quand on écoute vos chansons, Journal d'un vampire en pyjama, et puis quand on écoute vos chansons, et même les titres de l'album, hein, Hospital Blues, L'heure des lueurs, et puis il y en a une que j'aime bien, c'est Dame Oclès. La dame s'appelle Oclès, et elle vous rend visite un matin dans votre baignoire, et elle vous dit, je te lâcherai pas maintenant. Voilà. C'est l'épée de Damoclès, et je trancherai dans ta vie. Oui, est-ce que je voulais rester sous la forme du journal, du reportage, mais en même temps, j'ai accepté de faire entrer ce personnage surnaturel parce qu'il faisait vraiment fonction narrative, parce que j'étais toujours accompagné du danger. Mhm. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, et même quand c'était calme, j'avais un petit peu peur, parce que je me demandais, oulala, ça va à peu près bien, qu'est-ce qui est caché Et j'avais l'impression d'avoir ce personnage du danger qui était tout le temps avec moi, et surtout, je voulais en faire une personnification sexy. Ouais. Parce que, La parce que mort ça, peut être sexy, le Bah oui. baiser de la mort. et puis laisser tomber Ouais, la ouais, fatalité ouais, ouais, ouais. dont tu parlais, Ouais. ça peut être un renoncement. Mm. Et ça peut être séduisant. Et je voulais surtout pas me faire croire que c'était juste un truc à combattre, comme le bien contre le mal, quoi. C'est plus C'était compliqué que ça et insidieux plus simple que compliqué. ça. Et en même temps assez simple, parce que finalement, la bataille que vous livrez, la première, c'est contre vous-même Tout à fait. et avec vous-même. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il y a un côté un peu western qu'on a toujours aimé dans le groupe, mais qui s'est exacerbé là, parce que j'avais l'impression de faire un duel avec moi-même. Et donc, dans la façon d'habiller tout ça avec le groupe, que ce soit les chansons, et ensuite, même quand on a travaillé sur les arrangements, il y avait envie de travailler sur ce souffle épique. C'était pas de faire justement quelque chose qui ait peur de l'émotion, donc accepter ce combat, et en même temps pas être dans le, comme on dit, Dans le pathos. dans le pathos, Dans le pathos. ou dans le surlignage. Il fallait qu'il y ait du mouvement, que tout continue de circuler au maximum. Babette, le Mathias 2.0 qui arrive Ouais. après la greffe en tant qu'artiste, en tant que personne, Mhm. il est comment quand vous vous retrouvez et que le groupe se ressoude? Déjà, il est guéri. Mhm. Et donc, pour nous, c'est une immense joie de le retrouver avec nous à Valence. Mais bon, il faut se mettre aussi en condition de savoir que ça va être long. C'est pas... quand C'est on pas lit le l'interrupteur, bouquin, c'est pas noir-blanc. non, c'est long et tout de suite, il nous a bien expliqué que ça allait prendre du temps et qu'il fallait jouer avec le temps aussi, qu'il fallait vraiment avoir conscience de ça. C'est que le temps, on en avait besoin. Maintenant, c'est aussi un compagnon. Et du coup, on vit plus pareil. Parce Une que... réconciliation déjà avec le temps pour un groupe de rock qui vivait à 200 à l'heure, partout, de la télé, des promos, des films, du cinéma, des clips. Oui. Et donc vous vous réconciliez avec une autre forme d'existence et de Oui. temps aussi. Oui. Oui, c'est d'ailleurs, pardon. Et encore plus, pour ma part, concernant Mathias, encore plus d'admiration parce que j'ai trouvé qu'il avait été très généreux et très courageux en même temps. Je sais pas si moi, il m'est arrivé ça, si j'aurais pu autant partager. Lui, il a tout de suite partagé. Et pour nous, ça a été très enrichissant parce que déjà, il coupait pas les liens. Et je pense que quand on est malade, on a vite fait de tirer les rideaux, de dire bon, moi, Laissez-moi j'ai seul pas dans envie qu'on mon me désespoir. voit en fragilité. Je reviendrai quand je serai tout fort. Et en fait, il nous permet de le voir avec sa fragilité. Et il a toujours su, même quand il était blessé et tout sur les tournées, il a toujours su en faire une force. Et ça, c'est vraiment un trait de caractère qui est très Mathias. Il n'en reste pas moins que vous avez traversé un enfer. Vous dites dans votre ouvrage, Mathias Malzieu, lors de ce voyage en enfer, j'ai croisé des personnes qui m'ont sauvé. En bord de mer, j'ai vu des humains décevoir jusqu'à la catastrophe. J'en ai vu d'autres se révéler, devenir puissants et poétiques comme le grand poète. Générateur d'espoir, diffuseur de lumière douce, à coup d'énormes 3 fois rien, vous m'avez peut-être sauvé. Oui, tout à fait. Je pense, elle ressent ça de manière complètement intacte, comme si je venais de l'écrire au moment où vous venez de le lire. Le premier cercle, évidemment, c'est le cercle amoureux, et qui se ramifie avec la famille, les amis ou les proches, donc le groupe, et puis les soignants, parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, c'est des super-héros du quotidien, du professeur qui est une espèce de coach qui pourrait entraîner l'équipe de France de football sans aucun problème, ou je sais pas,
être dans un film de Rocky. Ouais. Tellement il a une dynamique de la psychologie et de l'empathie qui est extraordinaire. Et en même temps, tous les soignants, des infirmières que j'appelle les infirmières, notamment celles de nuit, comme ça, où il y a l'angoisse et le mystère en plus dans la nuit, dans cette intimité-là. Et elles sont toujours là au quotidien. J'ai quand même passé 11 semaines dans cette espèce de navette spatiale étrange qu'on appelle une chambre stérile. Bulle, coupée du temps, coupée Puis on des pouvait plus me êtres toucher. humains. Ouais. On Ouais. ne pouvait plus me toucher, donc uniquement avec des gants et des gens cachés derrière des masques. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai eu des histoires incroyables. Par exemple, un jour, il y a une infirmière qui me dit Bon, vous avez besoin de rien Je dis Bah si, j'ai besoin de bisous. Parce que là, ça fait un mois que j'ai pas fait de bisous et ça commence à être compliqué un petit peu quand même. Et elle est revenue avec une feuille qu'elle avait embrassée avec aussi son aide-soignante. Donc j'avais deux traces de rouge à lèvres sur une feuille qu'elle avait mis dans un papier plastique désinfecté parce que j'avais pas le droit de toucher le papier ni rien. J'ai le droit qu'à des livres neufs, etc. Et elle m'a donné ses bisous comme ça et elle a punaisé derrière mon lit avec écrit bonne nuit. Si on vous avait dit un jour qu'un simple bisou, un simple rouge à lèvres sur un papier allait vous tenir compagnie et vous faire du bien, Bah, et j'y aurais du- pas cru parce qu'on ouais. peut pas se rendre compte. Et finalement, tant mieux. C'est le but, par exemple, de ce livre et de ce disque, c'est pas que les gens se rendent compte, c'est de partager sur qu'est-ce que c'est que la résistance, Mm. la résilience et les moyens qu'on se trouve, le lien avec les proches, les soignants et tout ce qui peut s'organiser quand on est dans un état de crise pour essayer de s'en sortir, quoi. Et c'est surtout pas édicter une règle, parce que, comme Babette tout à Il y l'heure en a pas. disait que moi j'ai eu besoin de le partager, mais il y en a, ils ont aussi besoin de l'oublier. Mm. Et c'est pas faites comme moi, c'est comme ça que ça marche, Mm. du tout. Moi, humblement, c'est juste comment j'ai traversé, et je le raconte un peu finalement comme un reportage et littéraire et musical, finalement. Et poétique. Ce que l'on retient aussi, c'est cette dimension poétique qui est peut-être nécessaire, comme un baume au À cœur. moi, elle l'est en tout cas. Ouais, et je pense qu'à nos lecteurs, nos auditeurs et ceux qui vous verront bientôt sur scène, elle sera aussi nécessaire. Elle est cathartique. C'est-à-dire C'est que ça. quand on sort de cette épreuve, on laisse certainement quelques plumes, mais on est nettoyé de tellement de choses insignifiantes.